Dans la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par sa seconde épître aux Corinthiens au chapitre 3, nous explique la différence entre la lettre vivante du Nouveau Testament et la lettre morte de l'Ancien. Il nous explique que pour que l'on puisse parler de vie en religion, il faut que l'Esprit du Dieu vivant passe par nous. Cependant, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Car je ne connais personne qui dénierait cette proposition, alors que pourtant, en réalité, si peu l'appliquent en leur quotidien. Comme souvent, c'est affaire de compréhension précise. Or, bien peu explorent les salles de leur psyché, une fois les portes, ainsi que quelques éléments centraux vaguement repérés. C'est pourtant une grave erreur, car comme le dit le dicton, le diable se cache au sein des détails. Ainsi, si les enseignements du Christ ne révolutionnent point notre quotidien, c'est peut-être qu'ils ne furent pas totalement compris. Et ce, malgré les centaines d'années qui nous séparent désormais de la révélation. Regardez par exemple nos frères des grandes églises judéo-chrétiennes. Ils arrivent à aligner le Nouveau et l'Ancien Testament sans broncher, comme si cela était parfaitement naturel. Ont-ils seulement conscientisé ce qu'ils lisaient? Rien n'est moins sûr. J'entends aussi dire en Europe que le christianisme est l'héritier du judaïsme. Ces personnes se sont-elles seulement aperçues que l'écrasante majorité des paraboles est un appel à la révolution contre l'ancienne loi inique? Là encore, rien n'est moins sûr. C'est pourquoi, en ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais vous appeler à faire davantage que lire, davantage que répéter de façon mécanique votre quotidien religieux. En effet, c'est comme lorsque l'on prie. Il ne suffit pas de parler, il faut habiter chaque souffle, chaque silence, y mettre toute son âme, toute sa force et toute son intelligence. Si chacun s'attache à la vérité, quelle place restera-t-il au mensonge? Si l'injustice est instantanément repérée et dénoncée, persistera-t-elle? C'est pourquoi l'Évangile, en ce qui le concerne, devrait toujours se lire telle une question ouverte. Ce n'est pas un livre de recettes, pas plus qu'un texte de loi. C'est un appel au questionnement, à la réflexion, à la remise en question, à la révolution, bref, à la résurrection. Amen.